Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau journal que je suis ravie de vous présenter une fois encore sur Monaco Info. Sans plus tarder, les titres. Retour sur la remise des diplômes de secourisme de la Croix-Rouge monégasque, une cérémonie qui s'est déroulée en présence du souverain. Un point dans cette édition sur la conférence Ocean Week qui vient de se tenir. En vue de la collaboration future, le président du groupe Huawei, le fournisseur chinois de solutions numériques pour les opérateurs, a rencontré les collaborateurs de Monaco Télécom ainsi que le ministre d'État Serge Tel. Plus de détails dans ce journal. Que pouvons-nous attendre de la 4e édition Goût de France qui aura lieu le 21 mars prochain en Principauté? Et puis notre focus info du jour qui sera cette fois consacré au spectacle inédit de son et lumière qui sera présenté à la cathédrale de Monaco à l'occasion de l'anniversaire du prince Albert. Nous ouvrons donc ce journal avec la remise des diplômes de secourisme de la Croix-Rouge monégasque. La cérémonie a eu lieu hier soir à l'auditorium Régnier III en présence du prince Albert II. Le reportage d'Émilie Rousseau. C'est un organisme qui est devenu au fil des années un acteur à part entière des grands événements de la Principauté. La Croix-Rouge monégasque est régulièrement mobilisée sur le terrain, que cela soit pendant le Grand Prix de Formule 1, les rencontres de l'AS Monaco au Stade Louis II ou pendant les concerts donnés à Monaco. Le professionnalisme de la Croix-Rouge était à l'honneur lors de la cérémonie de remise des diplômes de secourisme. Un rendez-vous traditionnel qui a permis de lever le voile sur un chiffre record, le nombre de personnes formées au premier secours. On a formé 980 personnes juste sur la formation de base prévention et secours civique de niveau 1. Mais au total, si on cumule l'ensemble des initiations, formation de base, formation d'équipiers, formation de chefs d'intervention, c'est plus de 2200 personnes. C'est effectivement une année record pour les 70 ans, mais cette impulsion va continuer dans le cadre de la stratégie que nous avons mise en place sous l'impulsion du gouvernement. Et notre objectif est de former 10 à 15% de la population présente à Monaco pour qu'ils soient capables de porter secours. L'engagement constant de la Croix-Rouge monégasque a été salué par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, tout comme l'implication de Rémi Tornator qui a assuré pendant 25 ans le développement de la section secourisme et celui des formateurs. Pour moi, la Croix-Rouge est devenue, c'était une passion avant, c'est devenu ma vie maintenant. Y être pour l'autre, être là présent quand il y a une souffrance, que ce soit psychique ou physique, c'est l'amour du prochain. Et vous, Kevin, vous qui êtes formateur, de voir autant de personnes formées cette année, un nombre record, comme l'a souligné le prince Albert II, c'est encourageant pour la suite? C'est très encourageant parce qu'il y a déjà un intérêt de santé publique et au-delà de ça, c'est vraiment une aventure, expérience humaine et c'est quelque chose de formidable de voir autant de gens qui s'intéressent à aider les autres et pouvoir éventuellement aider son prochain un jour. Et alors qu'un centre de formation de premier secours devrait voir le jour, l'objectif de la Croix-Rouge monégasque est qu'à terme, tous les scolaires de la Principauté soient formés. Ils deviendront ainsi des adultes capables de porter secours où qu'ils soient, à Monaco ou ailleurs dans le monde. En bref et en images. Ce mardi, le prince Albert II recevait au Palais Princier 4 nouveaux ambassadeurs qui lui ont présenté leurs lettres de créance. Il s'agit de leurs excellences Rahman Saïb Oglou Mustafayev pour l'Azerbaïdjan, Datin Paduka Malay Hadja Halima Malay Hadji Youssof du sultanat de Brunei, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo, Rodolphe Adada de la République du Congo, et Alexei Meshkov pour la Russie. Une conférence de presse vient de se tenir au Yacht Club de Monaco pour présenter l'édition 2018 de la Monaco Ocean Week. Patricia Navarro y était, elle nous livre les temps forts. Pour la 2e année, les océans vont être au cœur d'une semaine qui leur sera entièrement dédiée. La Monaco Ocean Week se tiendra du 8 au 14 avril. Plus de 30 événements seront organisés pour favoriser la sensibilisation du grand public et la mobilisation du plus grand nombre en faveur de la protection des océans.
soit des événements techniques fermés, soit des événements ouverts au grand public avec un certain nombre notamment de projections de films, mais aussi avec un certain nombre de conférences. Je crois que la montée en considération de la problématique des océans, qui est une problématique qui est abordée à Monaco depuis longtemps, bien entendu, c'est un peu dans nos gènes, eh bien, elle se traduit effectivement par l'intérêt porté à un événement tel que la Semaine des océans. Nous avons eu beaucoup de sollicitations de venir organiser dans le cadre de cette semaine un certain nombre d'événements de la part d'organisations internationales et c'est pour nous une satisfaction. Workshops, symposiums, colloques, remises de prix, expositions, projections, ateliers pratiques vont ponctuer la Semaine des océans. Experts, représentants du monde associatif, acteurs économiques, pouvoirs publics, sans oublier la jeunesse, se côtoieront avec pour grande ambition, en toile de fond, l'émergence de solutions pour protéger le milieu marin. En fait, peu de personnes s'intéressaient aux océans, que ce soit des scientifiques, des politiques, des entreprises. Heureusement, la situation a vraiment beaucoup changé. Mais en même temps, nous nous apercevons que chacun travaille un peu dans un silo. Quelquefois, on vient me voir en me présentant une idée merveilleuse, mais il y a 50 personnes qui y travaillent déjà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le rôle que Monaco peut avoir est vraiment un rôle de fédérateur. Nous sommes un tiers, un petit tiers, indépendant mais engagé, et nous pouvons être extrêmement utiles pour faire circuler l'information, pour établir ou améliorer des relations de travail. Et donc c'est le rôle des différents partenaires de Monaco pour l'océan, et tout particulièrement lors de cette semaine des océans à Monaco. Pour pouvoir prendre part à cette Monaco Ocean Week et vous mobiliser en faveur de la préservation des océans, vous pouvez retrouver l'intégralité des événements qui se dérouleront du 8 au 14 avril sur le site internet qui apparaît à l'écran. Le président de l'Europe occidentale du groupe Huawei était de passage en principauté pour une session de travail avec Monaco Télécom. L'occasion également de s'entretenir avec le ministre d'État Serge Tell. Le reportage de Frédéric Elion. C'est un partenariat qui ne date pas d'hier. Depuis 2013, Monaco Télécom et Huawei travaillent ensemble. Grâce à cette collaboration avec le fournisseur chinois de solutions numériques en terminaux, réseaux et cloud, l'opérateur monégasque a notamment développé en avril 2017 le premier réseau commercial mobile au monde, offrant jusqu'à 1 gigabit par seconde en 4G sur le territoire monégasque. Lundi, une délégation de Huawei était en principauté et s'est rendue au ministère d'État pour discuter, échanger sur de nouvelles collaborations futures, notamment concernant la 5G et le développement de la Smart City. Nous venons juste d'échanger avec Monsieur le ministre d'État. Quand vous téléchargez un film de nos jours, le réseau 4G ne supporte qu'1 gigabit par seconde. Mais avec le réseau 5G, ce sera 10 gigabits par seconde. Le nombre de connectivités sera également beaucoup plus grand. Maintenant, le réseau 4G supporte la vidéo, les communications. Avec la 5G, beaucoup plus de choses seront connectées au réseau, des appareils électroniques, les ascenseurs et même les immeubles. La troisième amélioration notable, ce sera la latence. Elle sera inférieure à 1 milliseconde et permettrait de faire fonctionner beaucoup d'applications. Par exemple, la voiture autonome. Dans le futur, si vous voulez aller de Monaco à l'aéroport de Nice, il y aura une voiture sans pilote qui vous amènera à l'aéroport de Nice grâce à cette future technologie. Et rappelons qu'au mois de janvier, grâce notamment au partenariat avec Huawei, Monaco Télécom est arrivé en tête du classement des opérateurs mondiaux établi par 4G Mark parmi plus de 290 opérateurs. La 4e édition Goût de France aura lieu le 21 mars prochain en Principauté. À cette occasion, plusieurs grands chefs se sont mobilisés pour offrir un menu à la française. Une conférence de presse était organisée. Vanessa Dessy y assistait. Il s'agit du plus grand dîner au monde. Goût de France se déroule sur 5 continents et dans plus de 150 pays. Pour la 4e édition, les chefs monégasques proposeront des menus à la française en mettant à l'honneur une région.
Cette année, la France a voulu mettre à l'honneur les terroirs et donc pour la première fois, c'est une région, celle de Nouvelle-Aquitaine, qui sera mise à l'honneur avec des produits qu'on connaît bien, une cuisine effectivement traditionnelle. Comme vous le savez, il y a eu une décision de l'UNESCO de mettre la cuisine française au patrimoine immatériel de l'UNESCO, de l'humanité. Et un tiers des touristes qui viennent en France, et cette année c'est près de 89 millions, viennent pour ce patrimoine culinaire. Donc c'est tout un art de vivre, un savoir-faire qu'on souhaite effectivement revaloriser et faire découvrir aux touristes du monde entier, et en particulier le génie des chefs français qui sont aussi bien représentés à Monaco. Alain Ducasse a souhaité cette année rendre un hommage particulier à Paul Bocuse. Les participants auront ainsi la possibilité d'intégrer dans leur menu un plat du répertoire ou inspiré de l'ADN du grand cuisinier récemment disparu. C'est une initiative, on va dire, de chef français, Alain Ducasse, qui est aujourd'hui notre leader pour pouvoir continuer tout ce qu'a mis en place Paul Bocuse. Et c'est justement l'année où on aurait juste envie qu'il soit avec nous dans les cuisines pour nous taper sur l'épaule et nous dire les gars, continuez à faire simple et bon. Donc ouais, c'est une très très belle initiative et ça met bien en valeur tout notre savoir-faire que l'on multiplie à l'étranger quand on se déplace pour passer les bons messages du bien manger, mais du bien manger sain. Rendez-vous donc le mercredi 21 mars pour déguster un déjeuner ou un dîner à l'occasion de l'opération Goût de France en Principauté. Il est à présent l'heure de retrouver notre Focus Info du jour. Vous le savez certainement, notre prince souverain fêtera son 60e anniversaire ce mercredi. Et pour l'occasion, un spectacle inédit de son et lumière sera présenté à la cathédrale. Nous avons assisté aux préparatifs. Tout semble calme sur le parvis de la cathédrale de Monaco, mais en s'approchant d'un peu plus près, un écriteau signale aux visiteurs la fermeture exceptionnelle des lieux. Et pour cause, derrière les larges portes en bois, les préparatifs vont bon train. D'ici quelques heures, un spectacle inédit en Principauté prendra vie. Un spectacle exceptionnel pour une occasion exceptionnelle. Les Monégasques s'apprêtent à célébrer le 60e anniversaire de leur prince souverain. J'ai eu cette idée il y a plus d'un an maintenant, un an et demi même. Presque au tout début que je suis arrivé à la cathédrale ici, j'ai eu la chance de voir un spectacle ailleurs et je me suis dit pourquoi pas à Monaco. Et réflexion faite avec les organismes titulaires de la paroisse, on a pensé à monter un scénario donc, pour faire ce spectacle. Mais voilà, vous savez que l'argent est le nerf de la guerre. Il fallait donc un grand événement pour faire un tel projet, pour construire un tel projet. D'autant plus que je voulais qu'on mette en honneur l'orgue de la cathédrale, qui est un magnifique instrument. Et l'anniversaire du prince souverain tombait à pic. Et en plus, après réflexion, nous avons pensé à sa fondation, la fondation du prince Albert II. Et donc, les thèmes retenus, c'est donc les 4 éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air pour les 4 éléments. Et un 5e conclura ce spectacle, l'homme et sa création. Côté technique, une vingtaine de personnes sont impliquées le jour du spectacle pour faire fonctionner cet imposant matériel mis en place pour l'occasion dans la cathédrale. 4 vidéoprojecteurs, 60 projecteurs de lumière et un système pour l'électroacoustique. Et concernant la partie vidéo, ce spectacle a été conçu grâce à la technique du mapping vidéo. Le travail de création, là, il est achevé, c'est-à-dire que là, ça fait plus d'un mois qu'on travaille en fait derrière des bureaux pour fabriquer des images, un vrai film d'animation en fait qui va complètement coller à la musique. Et du coup, là, le film d'animation, il est complètement exporté, rendu. Maintenant, il y a tout un travail de calage pour que les images se superposent parfaitement à la pierre. Voilà. Et après, il y a pendant les répétitions, il va y avoir toute une étape pour qu'on arrive à synchroniser parfaitement les images au son. Vous le voyez, je me trouve en plein cœur de la nef de la cathédrale, une cathédrale totalement bouleversée pour cet événement. Les bancs qui sont à côté de moi sont pour l'occasion tournés vers l'entrée habituelle, devant laquelle est exceptionnellement posée une scène, car c'est ici que tout
va se dérouler. Le public donc a le dos tourné au chœur parce que précisément l'instrument, l'orgue, sera le premier instrument de ce spectacle. Et puis le mapping se fera sur les murs de la nef et non pas sur les murs du chœur de la cathédrale. 116 chanteurs et 30 musiciens de la Principauté prennent part à ce projet. Les répétitions sont un moment très important pour les derniers réglages avant le jour J. Les 2 organistes titulaires de la cathédrale feront bien entendu partie de ces tableaux. On a réussi donc à mettre en forme ce spectacle avec l'idée de départ de ces 4 tableaux. La musique est de la musique essentiellement descriptive, c'est volontaire parce que le visuel prend beaucoup de place, donc on a besoin de choses simples et puis efficaces également, que les gens vont pouvoir reconnaître sans même connaître le titre. Et donc essentiellement basé sur la présence des 2 instruments, des 2 orgues, avec des arrangements propres à la circonstance. Voilà, des pièces d'orchestre recomposées avec les musiciens de cette soirée. Nous avons pris le parti de ne pas vous révéler les images de ce spectacle pour garder la surprise entière. 3 rendez-vous sont donc annoncés pour ce mercredi. Le premier en présence du prince souverain et de ses invités, puis 2 autres spectacles identiques au premier suivront à 20h30 et à 21h45. Pour les Monégasques résidents qui n'ont pas encore retiré leurs invitations, il reste encore quelques places disponibles. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et pour les autres, vous pourrez découvrir des extraits de ce spectacle dès le lendemain sur notre antenne. Toujours dans le reste de l'actualité en Principauté. La saison hivernale n'est pas terminée. Le skieur monégasque Arnaud Alessandria, privé des Jeux Olympiques cette année pour cause de quotas, a su rebondir en poursuivant son parcours en Coupe d'Europe. En Norvège, la semaine dernière, il se classe 26e de la descente. Un bon résultat qui lui permet d'engranger 5 points FIS et de remporter sa qualification pour la descente de Coupe du Monde qui suivait, où il terminera finalement à la 47e place. Le beau temps est enfin de retour. Cela va-t-il continuer cette semaine? La réponse tout de suite avec la météo. Mercredi, nous continuons sur cette belle percée du soleil, pas de nuages à l'horizon. Les températures seront très clémentes pour la saison, avec 16 degrés d'annoncés au plus chaud de la journée. Dans la nuit de mercredi à jeudi, dégradation du temps, la pluie sera de retour. Vendredi, accalmie, alternance de soleil et de nuages. Et à partir de samedi jusqu'à lundi, des averses seront à prévoir. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite José Sacré pour vos sorties cinéma de la semaine, suivi de tout l'art du cinéma qui mettra cette fois en lumière le film La jeune fille au chapeau. À très bientôt sur Monaco Info.